Alors, une fois que vous avez installé CapCut, nous allons commencer par voir comment réaliser les montages de base avec CapCut. Donc, ce que vous allez commencer par faire, moi je suis déjà dans mon CapCut, donc chez vous, vous allez commencer par cliquer sur l'application CapCut qui est sur votre menu. Vous voyez, vous cliquez sur l'application et puis nous allons commencer par créer un nouveau projet. Donc pour créer un nouveau projet, voici le bouton qui est juste en haut ici. Nous allons cliquer sur le bouton et aller sélectionner les éléments qu'on voudrait monter. Vous comprenez, les éléments que vous voudrez associer ou bien vous voulez manipuler. Donc, moi, je vais cocher cette vidéo. Donc, pour sélectionner l'élément, il faut cliquer sur le rond-point qui est sur le vidéo, qui est sur la vidéo du moins. Sinon, si vous cliquez sur l'interface de la vidéo, bon, c'est tout comme si vous voulez rayer. Vous voyez, c'est tout comme si vous voulez recadrer la vidéo. Donc, si vous voulez, je vais sortir. OK. Donc, si vous voulez recadrer la vidéo avant de sélectionner, c'est là que vous allez cliquer sur la vidéo même. Donc, bon, peut-être que vous voulez visualiser la vidéo avant de sélectionner. Donc, si vous voulez visualiser la vidéo, donc vous cliquez sur la vidéo au lieu du rond-point. Donc, si vous mettrez déjà ce que vous voulez sélectionner et puis vous savez que c'est ça, donc vous allez commencer par appuyer sur la case de sélection. Donc, je vais cocher. Ensuite, je vais aller en bas et aller encore associer une autre vidéo. Je vais aller cocher la seconde vidéo également. Et puis, je vais voir si je vais encore associer une autre vidéo. Bon, cette vidéo peut-être. Donc, je viens de sélectionner 3 éléments que je vais ajouter sur le timeline. Ok, les éléments sont ajoutés maintenant. Donc, vous pouvez voir le premier élément que j'ai ajouté. Vous pouvez voir également le deuxième élément qui est là, ainsi que le troisième élément. Donc, on vient d'ajouter les éléments et puis on vient à ce niveau, par exemple, on voit que il y a une petite animation devant cet élément-là. Bon, l'élément commence par une brève animation. Donc, on ne veut pas ça. Comme on ne veut pas ça, on va enlever ça de la vidéo. Vous comprenez? Donc, vous allez défiler. Vous voyez ma main, mon doigt est en bas et puis je suis en train de déplacer le timeline. Donc, vous allez déplacer avec le lecteur qui est là. Vous pouvez visualiser les différents temps, les différents moments de la vidéo. Donc, je vais déplacer et couper la partie que je ne veux pas dans cette vidéo-là. Je vais déplacer, positionner ici, là où vous voyez, il y a changement là. L'écran n'était pas plein. L'écran, la vidéo, vous voyez que ça grimpe avant de venir. Donc, c'est la vidéo qui est comme ça. Donc, je vais enlever. J'amène jusqu'ici. Et puis, je clique sur la vidéo que je veux diviser. Vous voyez, la partie est là. Je vais diviser sur cette partie. Donc, je clique sur ça. Et puis, je vais appuyer sur diviser là. Donc, diviser. Et puis, je peux maintenant enlever la partie que je ne veux pas. Donc, je vais rouler encore vers la fin pour voir. Je vois que ça a encore fait un chargement vers la fin également. Cet élément, il y a une animation au début et à la fin. Donc, je vais couper ces animations-là. Et puis, je vois que c'est à partir d'ici que l'animation survient. Donc, je peux également rayer. Je clique sur la vidéo et je divise là où, à partir de là où je ne veux plus voir la suite. Donc, je divise. Donc, je clique sur diviser.
vous voyez que c'est cette partie que je n'aimerais pas voir. Donc, je vais cliquer sur supprimer pour pouvoir supprimer la partie là. Ok, donc, vous pouvez voir maintenant que la partie là n'a plus les changements que ça faisait au début. Vous comprenez? Donc, il n'y a plus de changement avant que la partie ne s'affiche, ainsi qu'à ça fait. Donc, si je sélectionne cette partie, par exemple, peut-être que je dis que cette vidéo est trop longue, la vidéo là est trop longue. Donc, ce que je vais faire, si j'aimerais couper ça, il suffit juste de sélectionner la partie. Je clique sur l'élément que je veux diviser, vous comprenez? Et puis je défile jusqu'à je mets sur la partie. Peut-être que je vais couper ça ici, donc je défile juste là. C'est le truc là, la droite de visualisation là qui nous permet de savoir à quel moment on est dans la vidéo, dans l'élément sélectionné. Donc, je veux diviser ça là. Alors, je clique sur la vidéo et puis ensuite, je clique sur diviser. Donc, on a divisé qui est en bas là. Je clique sur diviser. Donc, la partie que je ne veux pas, c'est ça qui se trouve à mon côté droit maintenant. Donc, je peux supprimer ça. C'est déjà coché. Si ce n'était pas coché, je vais appuyer pour cocher. Et je vois le bouton supprimer qui s'affiche et j'appuie sur supprimer. Donc, et quand vous éditez les vidéos également avec CapCut, vous pouvez voir que le filigrane de CapCut s'affiche à la fin. Donc, en ce qui concerne le logiciel CapCut, bon, l'application CapCut, quelle que soit sa version ordinateur ainsi que sa version téléphone, le filigrane, vous pouvez l'enlever. Vous comprenez, c'est pas obligatoire. Bon, contrairement à l'application Filmora, par exemple, vous ne pouvez pas enlever le filigrane. Contrairement à ça, sur CapCut, vous pouvez l'enlever. Donc, vous cochez juste, si vous ne voulez pas voir ça à la fin de votre vidéo, vous cochez juste sur le filigrane et puis vous appuyez sur supprimer. Donc, je l'ai supprimé. Vous pouvez voir que à la fin, je n'ai plus le filigrane qui s'affiche à la fin. Donc, je peux également rayer l'élément qui est au début également ici. Je peux rayer ça. Peut-être je ne veux pas que ça soit long. Donc, je vais diviser ça. Avant de diviser, je répète encore, on clique sur ça. On clique sur l'élément et puis on appuie sur diviser. Donc, peut-être que c'est le début. Je clique sur le début et puis quand c'est sélectionné, j'appuie sur supprimer. Ok, donc je vais visualiser ce que les parties, les découpes que j'ai fait. Je vais voir comment ça s'affiche maintenant. Donc, j'appuie sur play pour pouvoir voir. Donc, je vois, je peux défiler. Donc, ce sont les cuts que j'ai réalisés actuellement. Donc, si je souhaiterais également importer une musique de fond dans cette vidéo là, il y a l'option son qui est en bas ici. Vous voyez, donc je clique sur son. Vous devez vous assurer que vous n'avez pas sélectionné, vous n'avez pas d'éléments sélectionnés. Vous comprenez? Si vous avez d'éléments sélectionnés, vous ne pouvez pas avoir l'option son en bas. C'est tout comme si vous voulez travailler sur la partie, cette partie-là, des éléments que vous avez importés sur votre timeline. Donc, vous vous assurez que il n'y a aucune partie qui est sélectionnée. Donc, vous cliquez dans le vide en bas ici pour que s'il y avait une partie qui était sélectionnée derrière, la partie puisse être décochée afin que vous puissiez voir l'option son au début ici afin d'importer votre musique de fond. Donc, si je voudrais ajouter une musique de fond dans cette vidéo, par exemple, je vais cliquer sur son et puis je vais également cliquer sur
son. Maintenant, vous venez ici. Ça va vous amener sur cette interface-là. Ne vous inquiétez pas, vous allez cliquer sur le truc là, l'image, l'icône de gestionnaire de fichiers qui est là. Donc, vous cliquez sur ça. Donc, vous pouvez voir l'appareil ici. Vous voyez, on a appareil. Donc, ce sont les musiques qui vont s'afficher qui sont dans votre téléphone. Donc, quand vous cliquez sur appareil, ça va vous amener exactement, ça affiche la liste des musiques que j'ai dans mon téléphone. Donc, comme je ne trouve pas la musique, je vais venir en bas ici, pas en haut ici, pas dans la barre de recherche qui est en haut, mais plutôt dans la barre de recherche qui est en bas ici. Et puis, je vais cliquer sur la barre de recherche là pour pouvoir rechercher le son que je veux. Je peux écrire truc, par exemple. Bon, je vois Rihanna et truc. Ok, je peux. Donc, j'appuie sur pause. Et puis, si je veux ajouter, j'ajoute en cliquant sur le bouton plus qui est là. Donc, j'ai ajouté. Et puis, je vais cliquer. D'abord, je vais défiler. Vous pouvez voir que le son est énormément long, plus que les éléments que j'ai sélectionnés pour conduire mon timeline. Donc, je vais cliquer sur le son. Je vais cliquer sur le son afin de le diviser. Donc, je clique sur le son et puis j'appuie sur diviser. Maintenant, je vais supprimer la partie qui est la partie supplémentaire. Je vais supprimer. À présent, je vais donc aller faire le début et écouter la chanson que j'ai mis dedans. Je vais voir comment ça fonctionne avec la vidéo. Donc, vous pouvez voir en même temps que la chanson, son volume est énormément élevé. Donc, je clique sur la chanson. Vous comprenez, je vais cliquer sur la chanson et je vois le volume qui est ici. Donc, je commence par diminuer le volume de la chanson. Je commence par diminuer ça. Je mets carrément à 15, 17, c'est déjà bon. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez sélectionner des éléments, couper, découper les éléments, enlever les parties que vous ne voulez pas dans les éléments. Et puis, ajouter également une musique de fond sur ces éléments sélectionnés.